Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Le sabbat est la théorie de l'évolution. Certains ont réussi à tromper le monde au sujet de l'immortalité de l'âme. Mais il a également eu beaucoup de réussites, sinon plus, en remplaçant le sabbat biblique par le dimanche. Voir les leçons des semaines 6 et 8. Et ce, pendant la plus grande partie de l'histoire chrétienne. Plus récemment, le diable a imaginé une autre tromperie qui amoindrit le poids du sabbat du 7e jour dans l'esprit des gens, la théorie de l'évolution. Lisons Genèse 1 à Genèse 2, verset 4. Qu'enseigne ce passage sur la manière dont le Seigneur a créé notre monde et sur le laps de temps qu'il lui a fallu. Genèse 1 à Genèse 2, le verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Même une lecture approximative de ces versets révèle deux choses sur le récit biblique de la création. D'abord, tout a été planifié et calculé. Rien n'est arrivé par hasard de manière arbitraire ou aléatoire. Les Écritures ne laissent aucune place au hasard dans le processus de création. Deuxième chose, les textes révèlent sans aucune ambiguïté possible que chaque créature a été faite selon son espèce. Autrement dit, chacune a été faite séparément et distinctement des autres. La Bible n'enseigne rien d'un ancêtre commun, comme une simple cellule primitive, à toute vie terrestre. Même en interprétant la Genèse d'un point de vue non littéral, ces deux idées sont évidentes. Rien n'a été aléatoire dans l'acte de création. Il n'y a pas eu d'ancêtre commun à toutes les espèces. Mais voilà que survient l'évolution darwinienne qui, dans ses diverses formes, enseigne deux choses. Le caractère aléatoire et un ancêtre commun à toutes les espèces. Dans ce cas, pourquoi tant de gens interprètent la Genèse à travers le prisme d'une théorie qui, par son essence même, contredit la Genèse dans son essence même? En effet, non seulement l'erreur de l'évolution a balayé des millions de gens sécularisés, mais de nombreux chrétiens déclarés qu'ils peuvent concilier cela avec leur foi chrétienne, malgré les contradictions flagrantes que nous venons de mentionner. Pourtant, les implications de l'évolution dans le cadre des événements des derniers jours rendent le danger de la supercherie encore plus visible. Pourquoi prendre un jour au sérieux, le sabbat, le 7e jour, non pas comme un mémorial d'une création en 6 jours, mais d'une création qui a pris environ 3 milliards d'années, les derniers chiffres avancés par la date à laquelle la vie aurait commencé sur Terre. L'évolution dépouille le 7e jour de toute importance réelle, car elle fait des 6 jours de la création un simple mythe similaire à celui qui dit que Romulus et Rémus ont été recueillis par une louve. En outre, qui risquerait la persécution ou la mort en prenant position pour le sabbat au lieu du dimanche, sachant que la création a demandé des milliards d'années et non 6 jours? Et nous vous laissons avec ces questions du jour. Discernez-vous les tromperies et les tactiques de Satan dans votre vie? Comment êtes-vous arrivé à les détecter et à les éviter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.